Bien, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Conseil de vie de fantasy, des malades, des passionnés de fantasy football. C'est moi, Si. c'est lui. Alors, C'est- je m'appelle Simon, je vous présente Danny. Alors, Bonjour. voilà. C'est quoi cette présentation-là? Ça Alors, fait combien de saisons? Ça fait 2, 3 saisons qu'on fait ça? 4. Nous Pour sommes, vrai? nous sommes dans notre 4e saison, mon cher. Ah Alors, ouais. voilà, avec un enthousiasme et une passion, jamais, jamais, jamais. Mais c'est la première fois que tu es passionné de même, man, pour partir ah, ah, un ah, ah, show. ah. Pas sûr, mais c'est correct qu'on va le prendre. Alors, on est justement deux malades de fantasy football, de pool de football. Nous allons donc vous suggérer des joueurs à surveiller lors de la semaine 5. Bien évidemment, vous n'avez pas besoin de Simon et Danny pour vous suggérer d'habiller vos joueurs élites. Christian McCaffrey, mettons? Non, ça Non. c'est non. Mais vos joueurs élites, vous les habillez. Vous avez Lamar Jackson. C'est pas ici que vous allez entendre de dire « j'ai quoi qu'il faut habiller Lamar Jackson cette semaine. » Non, on est un peu Hey, plus original que 30 ça quand secondes, même. 30 secondes. Puisque tu Oui. abordes le sujet, Ouais. les gars de la poche bleue. Oui. OK, je vois Maxime Lapierre qui fait ses recommandations de joueurs pour les poules cette année. Ouais. Puis tu sais, il commence. McDavid, McKinnon, McCarr. Là, j'étais comme. Ben là, c'est correct. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu peux passer ton top 10, mon grand. Après ça, c'est là que ça nous intéresse. Là. Mais c'est justement le même principe ici. On ne vous Oui, dira pas d'habiller justement Lamar Jackson, Derek Henry, etc. Non, ça, vous le savez déjà. on essaye Là, de ne pas tomber là-dedans. exactement. On essaie de ne pas vous suggérer des choix qui sont déjà dans le top 5 ou top 10 à leur position. On va essayer de sortir un peu des sentiers battus et surtout donc de profiter également des bons affrontements à chaque semaine pour vous suggérer les bons joueurs à surveiller pour chacune des semaines. Parce que Alors, surtout, vous êtes dans la merde, là. On commence les bails. Là, voilà. donc, cette année, tu as des blessures, Oui. puis tu as des bails. Détroit, les Chargers, les Eagles, qui a quand même des joueurs intéressants, malgré qu'ils étaient blessés avant le bail, et vous Oui. avez Tennessee. Ça devrait bien aller, à moins que vous ayez Tony Pollard. Voilà. Ben justement, tu es prête? Alors, lançons-nous dans le bain tout de suite. Je te laisse starter ça, mon homme. Alors, les carrières à surveiller semaine 5. De mon côté, aussi pitoyable était le match que j'ai été voir en personne à New York la semaine dernière. Je recommande fortement Aaron Rodgers. Il joue dimanche matin puisqu'ils sont à Londres en fin de Oui, c'est ça. semaine. Donc, Ajustez vos surveillez. line-up de manière. Voilà. Surveillez vos alignements, mais pas dimanche à midi, vous allez vous faire avoir. Surveillez vos alignements avant ça. Techniquement, c'est même le jeudi que vous devriez faire ça avant le match du jeudi soir. Techniquement, le matin, c'est ton Techniquement. seul matin pour dormir. Tu mets le cadran à 5 heures, pareil. Voilà. Et donc, pourquoi Aaron Rodgers dimanche matin à 9h30? C'est qu'il joue contre les Vikings, qui sont la pire défensive contre le jeu aérien. C'est eux qui ont accordé le plus de verges parmi toutes les 32 équipes de la NFL. Donc, Aaron Rodgers, départ à surveiller pour ce dimanche. Je deviens de moins en moins fan de ce QB-là. Mais le match-up Mais, est trop juteux pour que je ne l'habille pas, ou surtout dans un DFS, mettons. un bon pari Trevor sportif. Lawrence, des Jags contre Indianapolis. Je comprends. Je comprends. Indianapolis qui est la 5e pire défensive contre le jeu par la passe. Normalement, c'est votre QB2, c'est votre gars sur le banc. Si vous avez Hurts, Oui. vous pouvez l'habiller dans les circonstances avec confiance. Ah, ça, c'est excellent, ça. J'aime ça, habiller des gens avec confiance. Oui. OK, c'est correct. De l'autre côté, j'ai un carrière que j'adore et que j'ai dans mon pool à moi. Je vous dirais d'habiller avec confiance cette semaine Jordan Love contre les Rams de Los Angeles. La semaine passée, il vous a donné 28 points, ce qui était quand même assez excellent, surtout pour un retour au jeu dans ce cas-ci. Et là, les Rams, c'est la 10e pire défensive contre le jeu aérien. Donc, ça devrait promettre. Geno Smith contre les Giants de New York. Et voilà, tu me le voles, c'est excellent. Le gars lance Bon le ballon. On a changé le schéma de l'offensive du côté des Seahawks. Un beau mélange de jeu au sol et de passe. Anciennement, sous le régime de Pete Carroll,
Il y avait beaucoup plus de jeux au sol. Là, on mélange tout ça. Si vous avez écouté le Monday Night Football, ça a donné un Christy de bon match. Contre quoi? Les deux attaques le fun à voir. Geno Smith, c'est plus le gars qui était à New York anciennement. Là. Non, vraiment pas. On n'en est plus là. Donc, vous pouvez l'habiller avec confiance sans problème. Comme j'avais Geno Smith, j'y allais avec un sleeper au poste de corps arrière, puisque normalement, je crois que Richardson ne devrait pas jouer chez les Colts. Il est questionnable présentement. Alors, allons-y avec Joe Flacco contre les Jaguars, deuxième pire défensive contre le jeu aérien. Petit aparté, si Anthony Richardson joue, il est habillable. Si Joe Flacco joue, il est habillable. Le gars qui part le match, tu l'habilles. Voilà. Puis en plus, dans vos paris sportifs, ce qu'on appelle les DFS, c'est excellent. Avais-tu d'autres carrières? On aime abuser de la Caroline. On aime... Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, Caleb Williams. Oui, bon, mais on parle en termes de football. On aime profiter du match-up. Dis de même, c'est beaucoup mieux. Oui. On aime profiter du match-up. En effet. Contre la Caroline. Caleb Williams. Puis surtout que la Caroline s'est réveillée. On risque d'avoir un match un peu plus offensif où ce que Caleb devra lancer plus le ballon. Donc, un peu plus de feu d'artifice. Plus de feu d'artifice. C'est moins un sure shot contre la Caroline dernièrement. Voilà. Alors, c'était du côté des carrières. D'autres carrières, Danny? Non, c'est pas mal ça, mais habillez vos studs, là, malgré que. Oh oui, tu sais, présentement, là, on va se le dire, là, il y a comme une espèce de petit mouvement Pat Mahomes. Est-ce que le gars, il est vraiment fantasy relevant dans la vraie vie? Là? T'as une game à gagner, t'habilles Pat Mahomes. Là. Ça, c'est non discutable. Non discutable. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. Qu'il sorte ses propres joueurs ou pas, tu l'habilles. Voilà. C'est ça. Alors, d'un point de vue fantasy, des fois, on se pose la question. J'entends des affaires drôles des fois. Habille-le pareil. Excellent. Alors, du côté des porteurs de ballon à surveiller, je te laisse commencer, Danny. James Conner contre San Francisco est un match-up quand même intéressant. Okay. Du côté d'Arizona, on l'utilise quand même encore beaucoup, Conner. Puis, Kyler, c'est aussi coup ça, là, présentement. Le gars court moins là, cette année. Oui. On est rendu à un échantillon de 4 matchs. Court moins, utilise moins ses jambes. Conner devient de plus en plus important à ce niveau-là. Et, inversement, moi, j'y allais avec Jordan Mason. Arizona, il a cinquième pire défensive contre le jeu au sol. Donc, ça devrait être intéressant de ce côté-là. Attendez, là, je vais vous parler de Brian Robinson Jr. Oui, contre le gars, les Browns. Le gars, il a un match-up intéressant. Okay. Surtout que Daniels est en feu. Surveillez comment qu'il va récupérer de sa petite semaine, là, de sa blessure. Là. C'est un cas incertain. S'il est habillé, s'il est capable de performer, habillez-le sans problème. Du côté là, de Washington. Ça devrait être quand même un match-up favorable. Et, tu sais, les Browns, on a une bonne défensive, mais on va falloir utiliser le jeu au sol. Puis avec l'arrivée de Jalen Daniels, on attend moins dans la boîte. Là. Il y a plus d'espace. Il faut couvrir McLaurin. Il faut couvrir des gars comme ça. Donc, utilisez-le dans le besoin. Excellent. Et il performe super bien depuis le début de l'année. Si vous l'avez drafté comme running back numéro 3 et que personne ne s'est blessé en avant de lui dans la hiérarchie, vous êtes boosté à la position. Mais, la pire défensive contre le jeu au sol, c'est celle des Rams qui jouent donc contre les Packers. Donc, Josh Jacobs est mon départ de la semaine au poste de porteur de ballon. Najee Harris contre Dallas. Le gars est un peu tout seul dans le champ arrière. Là, vous allez me dire, ouais, mais tu as Justin Fields qui court avec le ballon. Mais il ne court pas tout le temps avec le ballon. Najee Harris est important. Dernière année de contrat, on se répète à chaque fois. Le gars performe quand même bien. Là. Comme running back numéro 2, c'est sûr que comme running back numéro 1, c'est faible.
Mais comme running back numéro 2 ou comme flex ou pour vos DFS, Ça fait le travail. Ça devrait faire le travail cette semaine. Et j'ai parlé d'un porteur de ballon des Packers. Je vais aller du côté d'un ancien porteur de ballon des Packers, Aaron Jones des Vikings contre les Jets. Les Jets sont la 15e pire défensive contre le jeu au sol. Ça se déroule, on le rappelle, dimanche matin à 9h30 à Londres. Donc, Aaron Jones, un bon choix là, de ce côté-là. Il va sûrement faire partie de mes paris sportifs. Si vous avez Twitter et vous avez suivi la petite histoire des running backs la semaine dernière du côté de Chicago, vous avez vu l'espèce de petite nouvelle. Un reporter disait on va donner de la place cette semaine à Roshan Johnson. On va essayer de l'incorporer énormément. Et là, on s'est tout dit que se passe-t-il avec Swift? On sait déjà un avis de désaveu. Le gars a performé le match de l'année. Ben oui. Et on a plus ou moins utilisé Roshan Johnson. Donc, DeAndre Swift, normalement, devrait performer très bien contre la Caroline. Donc, habillez-le. Un autre qui performe contre la Caroline. Je ne fais plus de jeu de mots avec Caroline jusqu'à temps qu'on parle des défensives. Bon, excellent. Alors, passons donc au receveur de passe, à moins que tu avais d'autres porteurs de ballon à suggérer. Non, il n'y a pas de problème, Simon. On peut passer alors, maintenant. Receveur de passe à surveiller. De mon côté, j'y vais avec la saveur de la semaine, Dontavian Wicks. Du côté des Packers, volume. C'était tout un volume en semaine 4. Et mon petit doigt me dit que ça va continuer en semaine 5. Sans nommer personne, habillez vos wide receivers des Jaguars contre Indianapolis. Brian Thomas, il y avait un petit rapport au courant de la semaine, blessure. S'il vient qu'à être blessé, Christian Kirk, sa valeur augmente. Vous pouvez l'habiller comme flex, ça se fait très bien. Donc, que ce soit Brian Thomas ou que ce soit Christian Kirk, le match-up est favorable. Des fois, il faut Gabe Davis aussi, mais j'ai tendance à aller plus du côté des deux que j'ai nommés. Là. Exact. Puisque j'ai fait ça, Gabe Davis va avoir un gros match. Ça, c'est bon. Ah, ben ça, c'est bon. J'ai parlé de la pire défensive contre le jeu aérien, les Vikings du Minnesota. Et donc, j'ai parlé de Rodgers. Je vais donc prendre un receveur de passe. Mais non, je ne prendrai pas Garrett Wilson. Je vais y aller du côté de Lazare. Oui. Qui a des meilleurs Lazare a une valeur flex cette année. Là. Ben voilà. Voilà. Vous avez un flex, une place de flex. Là. Lazare est un super bon choix cette semaine. Si vous marchez avec un budget pour vos waivers, certaines lignes marchent comme ça. Le gars, il est à 1$. Ça va plutôt bien de ce côté-là. Ça va plutôt bien de ce côté-là. Donc, non, le gars est quand même surprenant. C'est sûr qu'il y a Mike Williams là, qui va commencer à tranquillement à venir chercher un peu sa part du gâteau. Mais présentement, on est encore à l'étape qu'on peut habiller Lazare sans problème. Lazare a quand même eu 3 matchs sur 4 dans les doubles points, donc dans la vingtaine et dans la dizaine de points. Donc, c'est quand même au niveau flex là, quelque chose et dans les paris sportifs qui est pertinent. Le mien, on n'en parlera plus l'an prochain parce que ça va être un gars qu'on va considérer à habiller à chaque semaine. Un stud, OK. Un stud. Jason Smith and Jimba. Oui, du côté de Seattle. On commence à avoir un puissant duo du côté de Seattle. On le savait que ça s'en venait. Ouais. On le savait que ça s'en venait du côté de JSN. Là, on est arrivé. Si vous avez écouté le match de lundi, écoutez, les passes arrivaient. Le gars joue très bien. Le gars, il est arrivé. Le gars est quelqu'un qu'on peut se fier.
Il me restait donc un autre receveur de passe à surveiller cette semaine, à vous suggérer, du côté des Saints qui affrontent les Chiefs de Kansas City. J'étais-tu placé comme ça? Mais c'est parfait. Parce que la magie de la technologie. Oui, fait en sorte qu'on a perdu Danny, mais on l'a retrouvé. Alors, du côté des Saints, M. Shahid, qui a une bien meilleure saison que Chris Olave, et donc à surveiller du côté des Saints. Les Chiefs, on parle de la 10e pire défensive contre le jeu aérien. Donc, ça devrait être très intéressant. De ton côté, Danny, avais-tu d'autres receveurs de passe à surveiller pour la semaine 5? Écoutez, du côté de San Francisco, là, le match-up est très favorable. Est-ce que si vous avez Ayuk, non. La semaine passée, je vous aurais dit. Non. Pas Ayuk. Allez-y avec Juan Jennings. Ben, c'est ça. Là. Voilà. C'est ça. Si vous avez Ayuk ou Jennings. Moi, ce soir, je donne des choix de 2 personnes. Il y a des bye week. Il y a des gens qui ont été sur les waivers. Ils ont pris Jennings. Il y a 2 semaines, Jennings a été très fort. Cette semaine, ça a été plus médium. C'est sûr, le gars, il a fait 45 points fantasy. Il ne faut pas s'attendre à ça tous les semaines. Si vous avez Ayuk, ça peut être le match-up pour lui cette semaine. Si vous avez Jennings, Debo, c'est un bon match-up. Les gars, les wide receivers de San Francisco, c'est un bon match-up cette semaine. Excellent. Alors voilà, c'était les receveurs de passe. À moins que tu en aies d'autres. Non, on peut passer maintenant aux tight ends, aux alliés rapprochés. Voilà, alliés rapprochés à surveiller. Je me lance tout de suite avec celui des Bengals contre les Ravens. Donc, ça va jouer serré. Mike Gesicki. Oui, Mike Gesicki a quand même une certaine valeur fantasy cette année. Là. Voilà. Il y a une connexion avec Burrow de ce côté-là. Tucker Kraft de Green Bay contre les Rams. Ouais. C'est de la dynamite. Là. Si c'est comme la semaine passée, puis les Rams donnent beaucoup de verges par les airs. Donc, un gars comme Kraft peut être beaucoup sollicité cette semaine. Dans le même match, n'ayez pas peur d'habiller également du côté des Rams, Colby Parkinson. Voilà. Moi, c'est un nom qui me fait rire. Parkinson. Colby Parkinson. On dirait... on sait déjà que le gars va avoir CTI et le Parkinson par la suite. Oui. Voilà. Cole Kmet du côté de Chicago. Moi, je m'attends à des feux d'artifice cette semaine de ce côté-là. Tu sais, une game qu'on recule de 3 semaines, on se dit « Oh, elle va être boring, celle-là. » Mais non, avec l'arrivée de Dalton, on n'aura pas le choix de faire beaucoup de jeux du côté de Chicago. Pas seulement se rabattre à la défensive, puis peut-être un touché là, pour gagner. Là. Donc, Cole Kmet devrait avoir sa juste partie du gâteau. Bon, ben, c'est excellent, ça. Sinon, moi, j'ai pas d'autres alliés rapprochés à surveiller pour cette semaine 5. De ton côté? Écoute, la position est tellement de la boîte. Ben, Taysom Hill, le fourre-tout, le petit couteau suisse du côté de Nouvelle-Orléans. Là, vous allez dire, grosse semaine la semaine dernière, tu as été chercher ses waivers. Il est dans le plan de match. Le gars est dans le plan de match. Puis, il court avec le ballon. Il fait tout sauf attraper. Il enlève des touches à caméra, court avec le ballon. Puis, le gars, il est éligible pour être tight end. Il en profite du cheat code. Utilise-le. Parfait. Surtout que cette année, il n'y a pas vraiment de tight end, à part Ferguson, peut-être à Dallas. Là. Puis, Kelsey, ça semble vouloir partir tranquillement, pas vite. Là. On verra bien. Moi, je pense que c'est reparti, mon homme. Parfait. Alors, c'était les alliés rapprochés. Allons-y du côté des défensives à surveiller cette semaine. Je débute parce qu'on va sans doute toutes les arracher. Alors, j'y vais du côté de la défensive des Broncos que j'ai vu en personne contre les Raiders de Vegas. Rien ne va plus chez les Raiders. Davante Adams aurait joué son dernier match. D'ailleurs, c'est Schefter, le journaliste, qui a rapporté ça sur les médias sociaux. Et même le coach des Raiders, Antonio Pierce, a liké cette publication-là. Ça vous donne une idée comment la marde est pognée à Vegas. Écoute, les athlètes sont un peu comme ton mononcle et ta ma tante sur Instagram. Ils like puis ils pensent que tu le vois pas.
Fait que là, un moment donné, t'as ton mononcle qui trippe et qui va liker une photo d'une petite madame en bikini de Genre 60 ans. Sydney Sweeney. Appelons-la Sydney Sweeney, mettons. Puis, Voilà. tu vois tout ça. Là. Ben Donc, oui. tu sais, à cette heure, tu peux plus rien aimer sans qu'on... Ton Sans téléphone qu'on le le voit. ton téléphone le sait si tu ne likes pas, puis quand tu likes, tout le monde le voit. Donc, Voilà. la défensive des Broncos, la défensive des Seahawks aussi, là. L'arme principale qui est Malik Neighbors, c'est un cas C'est incertain. questionnable. Singletary au sol, ça donne absolument rien. Ça, c'est pathétique, ça. C'est ça. Puis Robinson, l'autre bord, en profite parce que l'autre est là. Moi, je m'attends que si Neighbors n'est pas là, ça soit assez pathétique cette semaine, surtout contre les Seahawks. Je vais me permettre, dans certains cas, d'habiller la défensive des Colts d'Indianapolis contre les Jaguars de Jacksonville. Tu fais l'inverse aussi, là. Ben, je pense que ce ne sera pas un match ultra défensif, mais je pense que ça va être un match avec des erreurs. Des sacs de corps. Des sacs de corps, des interceptions, des fumbles, des échappées. Donc, les deux défensives dans ce match-là sont à surveiller. Je m'attends à plus de sacs de corps dans ce match-là que tu peux en mettre au McDonald's. C'est beau. Autre défensive à surveiller. Écoute, c'est à mon tour d'en faire une plate. Il y a un match-up qui, ça pue les points défensifs. OK. Je suis surpris que tu n'as pas parlé. Un match entre les Pats et les Dolphins de Miami. Dans le contexte actuel, sans le ça carrière pue les points défensifs. Effectivement. Ça pue. Finalement, Tua est capable d'appliquer le plan, puis c'est le meilleur pour le faire. Ben, visiblement. Du côté de Miami. On joue beaucoup avec la synchronisation. On joue avec beaucoup de synchronisation du côté de Miami. On est tout le temps en mouvement. Puis probablement que Tua est le meilleur chef d'orchestre pour ça. Surtout que les voix, des fois, ils font ça. Donc, ah, c'est excellent, ça. Donc, habiller les deux défensives. Merci. Pour ceux qui sont comme moi, qui utilisent beaucoup le streaming là, pour les défensives, ouais. C'en est une, ça, tout indiqué. Je suis sûr qu'il n'y a pas grand monde qui a la défensive de Miami de ce temps-là. Non, en effet. Allons-y du côté des batteurs à surveiller, parce qu'on donne de l'amour à nos batteurs aussi. Je te laisse commencer ou vas-y. Carlos Santos de Chicago contre la Caroline. Si on ne réussit pas à marquer de toucher, le petit 3 points de la shot, ça va faire la job. Oh, ça oui. Monsieur Santos de Chicago. Dans un match intra-division où, selon moi, il va y avoir du point par là, mon ami, entre notamment les Ravens de Baltimore contre les Bengals de Cincinnati. Monsieur McPherson devrait, et inversement, Monsieur Tucker devrait faire très bien de ce côté-là. Tant qu'à donner un match-up où il y a comme un affrontement de kickers, vous avez là, du côté de Denver contre Las Vegas. Vous avez Will Lutz de Denver et vous avez Carlson du côté là, de Las Vegas. Les Raiders. C'est un match-up intéressant pour vos batteurs. Ouais. Et vous pouvez faire la même affaire avec Indianapolis et Jacksonville. Et sinon, l'autre affrontement que je trouve intéressant pour les batteurs des deux équipes, encore une fois, c'est le fameux duel au sommet en termes de production offensive, je crois, entre les Texans de Houston et les Bills de Buffalo. Donc, Tyler Bass d'un côté, Kami Fairbairn de l'autre. Ça devrait jouer serré, donc, beaucoup de placements, mettons, à la ligne de 30 verges. C'est payant. Voilà. Surtout que les gars, à cette heure, ça bat des 60 verges. Ben, c'est assez impressionnant. C'est rendu assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Alors, on a donné de l'amour à nos batteurs. C'est maintenant le temps du conseil de vie de Danny. J'aime le football. J'aime le hockey, mais j'ai toujours eu un plus grand faible pour le baseball. Et c'est le meilleur temps de l'année quand tu es un fan de baseball. C'est les séries. C'est enlevant. Les matchs sont fou-braques. Il n'y a pas eu de grosses dégelées. Là.
Mis à part peut-être le San Diego contre Atlanta, là, un match. Là, Est-ce que j'ai bien vu tantôt, tu me corriges si je me trompe d'année, parce que là, en ce moment, on brise le 4e mur, mais on enregistre jeudi soir 3 octobre. Et est-ce Oui, que j'ai bien vu que c'est la première fois dans l'histoire des Mets que nous avons donc à ce moment-là un coup de circuit pour donner la victoire alors qu'on tirait de l'arrière en 9e? ça peut être la première fois. Là. Il me semble que je viens de lire ça passer Ça se peut. rapidement Pete dans Alonso mes l'a sacré. notifications. On tirait de l'arrière par 2 points début de la 9e. Et là, les releveurs cette année, là, dans la nationale, c'est un peu bord ouvert, malgré que ça. Écoute, j'aime beaucoup San Diego du côté de la nationale. Du côté de l'américaine, les Yankees, le chemin s'est éclairé. Les Astros se sont fait éliminer hier et vous avez les Orioles. Donc, c'est excellent. C'est des séries courtes. On sort de la wildcard que c'est un 2-3. On tombe en division où c'est toujours un 2-3. Donc, c'est rapide. C'est vraiment rapide. Puis, tu sais, chaque match compte. C'est pas un 4-7 où on a perdu 2, c'est pas grave. C'est vraiment rapide présentement. Surtout un C'est le 2-3, fun. là, effectivement. Puis l'ambiance de la balle amène à ça. Tu sais, c'est que tu as tout le temps comme l'excitation du prochain lancer, le compte, les gens se lèvent. Tu as une ambiance différente. C'est pas ta game de balle de début mai. Là. Il y a vraiment une ambiance avec les séries. Le moment est toujours grand. J'adore. Ensuite de ça, on n'encourage pas la criminalité, moi puis Simon. Hein? Jamais. Est-ce que j'ai besoin de le spécifier? Jamais. Mais si vous faites un vol, est-ce que tu as vu, puisqu'on est un podcast de fantasy football, donc on a un lien avec le football, est-ce que tu as vu la maman de Rice du côté de Kansas City? Oui, j'ai vu ça. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, t'as la Explique, maman Simon. de Rashi Rice qui se promène dans Qui est un Christ de bombe, là. Direct en oui, partant, là. qui est un bum. Et la maman de Rashi Rice se promène dans un bâtiment où il y a des appartements, parce qu'on est dans Full un caméra. couloir avec full caméra dans un couloir. Et elle passe devant un appartement qui a donc, comme souvent on retrouve, un paquet à la porte puisqu'il s'est fait livrer ça Amazon Prime, whatever. Mais la subtilité dans tout ça, c'est qu'elle se promène avec son chandail des Chiefs et c'est écrit en arrière « Maman Rice ». C'est assez dur de passer inaperçu dans ce cas-ci. Pas besoin de vous dire que la maman de M. Rice, qui a volé le paquet, est filmée sur toutes les caméras, facilement identifiable. Un beau gros gilet rouge. Un Et en beau gros plus, gilet. la madame, elle n'est pas petite, là, juste pour. Donc, elle ne passe pas inaperçue, là, tu sais, vraiment. Là. Ouais, c'est ça. Écoute, donc, c'est ça. On vous rappelle Donc, c'est quoi ton conseil là-dessus? de porter du noir. Si tu veux voler le paquet de quelqu'un? Si tu veux voler. S'assurer qu'il n'y a pas de caméra qui nous regarde. Oh my God. Et de se trouver un alibi. Et de ne pas mettre son chandail Mama Rice. Écoute, on s'entend que ça finira pas avec une série de 3 épisodes sur Netflix, là, où ce qu'on va répéter dans le 2e et 3e épisode des éléments du premier épisode parce que le contrat qu'on avait signé était de 3 épisodes. Là. On ne fera pas de remplissage avec cette histoire-là, mais vous voyez à quel point que des fois, surveillez-vous, puis on n'encourage pas le vol, mais si vous venez qu'à faire un larcin, habillez-vous en conséquence. Voilà. Et voilà. Mais on n'encourage pas le vol. C'est excellent. Un bon conseil de vie. Mais ça, merci, j'ai vu Denis. ça. Écoute, ça a sorti par TMZ. Ouais. TMZ qui est en feu, là. Puis, rapidement parlant de baseball, Pete Rose. Oui, le décès de Pete Rose. C'était un Christy joueur de balle. L'humain, OK, on n'est jamais vraiment trop sûr, là, mais c'était un hostie de beau joueur de balle. Puis, on se souviendra qu'un de ses faits saillants est lors du match des étoiles où il a varlopé le receveur qui a vu des étoiles. Et parlant d'être humain plutôt ordinaire, si vous ne connaissez pas vraiment la lutte
écoutez le documentaire sur Vince McMahon sur Netflix. Là-dedans, vous allez voir du génie et de la folie. Vous allez tout voir. Vous allez voir l'espèce de dualité d'une personne. Donc, il y a des histoires sexuelles reliées à ça. Puis vous voyez que ça ne date pas juste des années 2000. Ça recule. Mais le gars a bâti un empire en faisant ça. Et voilà. Donc, ben, excellent ça. Merci beaucoup, Danny. C'est un léger divertissement. Un léger divertissement. Tout à fait. Ben, un grand merci pour ces précieux conseils de vie. Tout en criminalité ce soir. Voilà, exactement. Et puis... bonne chance dans vos match-ups semaine 5. Exactement. Puis n'oubliez pas, comme on le disait d'entrée de jeu, de surveiller également qu'on a un affrontement dimanche matin, 9h30. Donc, surveillez vos aliments très tôt dimanche matin. Comme ça, vous allez être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. 0-4, là. Je sais que si ton club il est 0-4, puis que c'est pas l'école des fans, ta ligue, là, que tu peux ne pas faire les séries, il y a moyen de se rattraper. Voilà. Sois confiant. Excellent. À 0-5, ça commence à être off. Fait que, alors, surveillez les joueurs. On souhaite de la chance. Il y a beaucoup de chance reliées au sport du fantasy football. Tout à fait. Si je peux dire que c'est un sport. Oui. On a chaud des fois juste à regarder nos scores. Oui. Merci, Danny. Merci à tout le monde. Toujours un plaisir de vous avoir avec nous. On vous souhaite une bonne semaine de football et à très bientôt. Bye bye. Bye bye.